Alors, si on réalise avant de faire les exercices et les corrections, une petite synthèse de ce à quoi il faut faire attention pour pouvoir commencer. Alors, ces différents points auxquels il faut faire attention, ils ne s'excluent pas les uns les autres. Donc, le premier point auquel il faut faire attention, c'est savoir quand on a un tableau de Stokkio. Alors, on a un tableau de Stokkio, donc c'est-à-dire en gros un problème Stokkio, quand on a dans l'énoncé deux molécules qui sont toutes les deux différentes d'H2O et qu'on les mélange ensemble. Donc à partir de ce moment-là, on a une réaction chimique et donc un tableau avec les réactifs, les produits en fonction du nombre qu'il y a dans l'énoncé. Le deuxième point auquel il faut faire attention, c'est de savoir si on a une dilution ou non. Alors, on a une dilution dans deux cas. Le premier cas, c'est si on ajoute de l'eau à quelque chose qui était déjà liquide, donc déjà en solution. Donc ça, il faut voir comment ça se présente dans l'énoncé. On vous dit, on ajoute de l'eau à une solution de, on ajoute 75 ml d'eau à 25 ml de NaCl. Ben, si on ajoute de l'eau à un volume de quelque chose, ça sous-entend forcément qu'on l'ajoute à un volume d'une solution. Deuxièmement, si on parle d'une diminution de concentration. Exemple, si on vous dit on a une solution à une concentration de 9,3 mol par litre, on veut la faire passer à une concentration de 3,5. À partir du moment où la deuxième qu'on vous donne dans l'énoncé est plus petite que la première, eh bien, il y a dilution. Et troisièmement, on a une dissolution quand on met une masse de quelque chose solide, quand on met une masse d'un solide dans de l'eau. Alors, de façon absolue, ça pourrait être ailleurs que dans de l'eau, mais je vous ai dit qu'on travaillerait qu'en milieu aqueux. Donc, ici, quand on a une réaction de Stokkio, c'est une réaction chimique, donc on fait le tableau. Dans le cas où on a une dilution, la formule à utiliser, c'est C1V1 égale C2V2. Et dans le cas où on a une dissolution, c'est C est égal à N sur V, avec N est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc voilà, faites attention qu'il y a encore quelques trucs à savoir où vous devez faire attention. Donc par exemple, les molécules qui sont des gaz, c'est tous les diatomiques. Alors les diatomiques, c'est qui? C'est la 7e colonne, c'est-à-dire Br2, I2, F2 et Cl2, et Nether, Over, Mbake, N2O2, H2. D'accord? Ça, c'est tous les diatomiques. Et pour les gaz, on ajoute encore le CO2. Vous devez savoir que quand on demande une quantité, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on parle de quantité, par défaut, on répond toujours en masse, c'est-à-dire en grammes, sauf si on parle de gaz, et alors on répond sous forme de volume en litres en utilisant fois 22,4 litres par mol parce qu'on sera toujours en CNTP même quand je ne vous le dis pas.